Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Alors il y a une vidéo qui est en préparation sur toutes les nouveautés de cette année, mais elle prenait un peu de temps à faire et je me suis dit qu'entre temps, pourquoi pas vous sortir une vidéo tutoriel parce que vous me l'avez réclamé depuis très longtemps. Du coup aujourd'hui, peu importe votre niveau, grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir refaire ce dessin-là d'Eren Yeager. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui seraient intéressées par ce dessin-là, il est en vente pour 1 € actuellement. Je vous ai mis le lien en description. Pour ce qui est de la feuille, je vais utiliser du Canson Bristol en taille A4. Et d'ailleurs, je vous ai aussi mis en description tous les liens des matériaux que j'utilise dans cette vidéo. Et on va tout de suite commencer par faire le quadrillage qui va faire du 18 cm par du 24 cm. Puis on viendra tracer tous les 2 cm un carré. Donc une fois que nous avons notre quadrillage avec des carrés de 2 cm de côté à chaque fois, je vais venir les numéroter pour qu'on puisse se retrouver plus facilement. Du coup, on a 12 lignes avec 9 colonnes. Et on va tout de suite commencer par faire la forme de la tête d'Eren. On va partir ici du point d'intersection entre la colonne 3 et 4. On va partir comme ça. On va venir découper ici cette ligne à peu près à ce niveau. On va passer ici donc par la ligne entre le 1 et le 2. Puis on passe ici par la ligne entre 2 et 3. On rentre dans la première colonne. On continue dans la première colonne. On va descendre à la ligne 4. Puis 5, on passe par le milieu un peu ici entre le 4 et le 5. On continue comme ça jusqu'au 6. Et ici, quand on arrive dans le carré au niveau de la ligne 7, on va s'arrêter ici pour que ce soit la première mèche. Et pour réaliser la mèche, on va simplement venir remonter de l'autre côté jusqu'ici à la ligne 4. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer ici au niveau de la ligne 10 un point à ce niveau, donc de la première colonne. Et on va simplement venir rejoindre ici la terminaison de la mèche avec ce point pour imaginer une autre mèche. Donc au début, ça va être bombé du côté gauche, puis on va creuser ici et on va revenir recreuser mais de l'autre côté. Ensuite, on va faire l'autre côté de la tête. Donc là, on sort au niveau de la colonne entre 3 et 4 et en fait, on va re-rentrer ici au niveau entre l'intersection entre la colonne 6 et 7. Donc on place un petit point et on va simplement venir créer la courbure qui va représenter le sommet de son crâne. Et lorsqu'on se retrouve ici, on va aller dans la colonne 7, puis dans la colonne 8 ici, et là on va commencer à descendre. Donc là on descend, on est dans la ligne 2 ici, et au niveau de la ligne 3 on va ressortir pour aller dans la colonne 9. On va descendre ici et là en fait on va créer la mèche jusqu'à la ligne 8. Donc on va légèrement remonter la feuille, la ligne 8 elle est ici, donc on va faire venir la mèche de ce point ici dans la colonne 8 et la ligne 8, et on va simplement venir rejoindre ici les deux bouts. Ensuite, on va venir délimiter au niveau de son visage avec ses cheveux. Donc là, on va marquer le point de séparation entre ses cheveux et son front. Donc on va aller entre la ligne 2 et 3 et dans la colonne 4 à 5. À peu près ici, on va passer le centre de son visage. Et là, on va venir créer donc les deux mèches de ces deux parties de ses cheveux. Donc on crée une bosse comme ça qui va partir dans la colonne 4 puis la 3 et descendre ici au niveau du milieu de ce carré qui va être dans la colonne 3. Et pareil de l'autre côté. Mais cette fois-ci, la bosse va sortir ici au niveau de l'intersection entre la colonne 6 et 7. On va aller ensuite dans la ligne 7 ici et dans la colonne 3. On va mettre un petit point à ce niveau entre la colonne 2 et 3 ici. Et en fait, on va venir créer la mèche qui va partir comme ça légèrement et on va venir faire rejoindre ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté, sauf que cette fois, on va descendre un peu plus bas au niveau de la ligne 8 ici. Et on va venir créer comme ça une mèche de cheveux qui va remonter. Ici, au niveau du front, on peut venir réaliser ce genre de petits traits comme ça pour représenter le niveau de l'attache de ses cheveux sur le crâne. Pareil de l'autre côté. Ensuite, pour fermer la partie du visage, on va venir créer la partie de la mâchoire. Là, on va se placer dans la colonne 5. 5, c'est ici. Et dans la ligne 9. Et la ligne 9, c'est ici. Donc entre 5 et 9, on va créer ici le bas de sa mâchoire. Et on va partir rejoindre ici au niveau de la terminaison de sa mèche. Donc c'est dans la ligne 8 et dans la colonne 7 ici. Et de l'autre côté, ça va être dans la colonne 3 ici jusqu'à la ligne entre la 7 et la 8. Donc ici à peu près au niveau de l'intersection. Et on rejoint les deux. Et juste la mâchoire, en fait, on va peut-être la faire un peu plus courte. Donc on va plutôt se placer ici. Et donc pour avoir quelque chose de plus symétrique, légèrement par là. Et en fait ce qu'on va faire, c'est que la mèche ici, on va la faire prolonger jusqu'à ce niveau. Et je vais venir gommer cette partie de la mèche parce que c'était pas
le bon emplacement et que ça nous éviterait de faire des erreurs par la suite. Donc maintenant qu'on a la forme globale un peu du visage, on sait que donc là il y a ses cheveux, ces mèches qui descendent comme ça. On va venir simplement relier ces deux parties là avec plusieurs mèches et plusieurs terminaisons de mèches au niveau ici. Donc ça vous pouvez les faire un peu comme vous voulez. Là on va monter jusqu'à la ligne 8 comme ça. Ici au niveau de la ligne 7 on va en faire une comme ceci. Ensuite, il faut savoir qu'il va y avoir le cou. On va être dans la colonne 3, donc 1, 2, 3, dans cette colonne ici. On va placer le point entre la ligne 8 et 9, donc à peu près ici. Et on va simplement descendre comme ça. On va longer le trait ici qu'il y a entre la colonne 3 et 4. Donc ce trait-là, on va être parallèle un peu à ce trait. On va descendre, on va aller jusqu'en ligne 11 ici. Et arrivé à ce niveau, on va légèrement partir à gauche. Et ici, on va commencer à dessiner au niveau de ces trapèzes. Ça fait à peu près ça et ça va aller jusqu'ici. On va être dans la colonne 2 et ligne 11. Et il faudra imaginer que là, il va y avoir son vêtement. Je crois qu'il a un haut à capuche. Et en fait, donc là, on peut réaliser la capuche qui va être dans la ligne 10 ici. Avec ici l'autre partie de la capuche. Et qui va aller comme ça faire le niveau de ses trapèzes. On fait la même chose de l'autre côté. Donc au niveau de la mèche de cheveux ici, on est dans la colonne 7. On va descendre comme ça. Et on est dans la ligne 8, on va descendre jusqu'à la ligne 10, même 11, c'est-à-dire ici. On va remonter comme ça jusqu'à la ligne 9, 10. Puis on va redescendre jusqu'à la ligne 11, remonter, puis redescendre. Et au niveau du cou, on va être dans la ligne 10 ici. On ne va pas le voir tout à fait, il sera caché par les cheveux. Mais on peut quand même l'imaginer, donc ça va être un peu quelque chose comme ça. Dans la ligne 10 ici, on va imaginer donc le cou qui fait genre ça, qui descend comme ça. Qui ressort par la ligne 11 ici et qui va jusqu'à la colonne 8. Et ici, il va y avoir sa tenue comme ça, avec la capuche ici. Et vous pouvez même vous repérer en imaginant que la capuche, elle fait ça de l'autre côté du cou des reines. Et donc, elle pourrait ressortir à ce niveau. Et pour les cheveux, on peut venir terminer comme ça en faisant les mèches. On va en faire une comme ça et une autre comme ça. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors là, on va se placer sur la ligne 5 et on va commencer par faire son œil droit à lui. Donc, on va être dans la colonne 3. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va d'abord tracer les sourcils. On va être ici donc dans la ligne 5 comme on a dit. On va descendre de là. Et en fait, on va aller jusqu'à, donc c'est la colonne 3, jusqu'à la colonne 4 ici. On va placer un point et on va simplement les rejoindre. On peut imaginer comme ça un trait au milieu de ce carré. Si on retrace un autre trait horizontal, on a le milieu du carré. On se place légèrement sur le milieu de la ligne et légèrement en haut ici. Et une fois qu'on arrive à ce niveau-là, on va descendre légèrement le trait comme ceci. Et en fait, on va venir relier les deux bouts. Donc là, on va faire un trait qui va être à peu près parallèle et arriver à ce niveau. Au moment où on arrive à la ligne entre le 3 et la 4, on va épaissir le trait pour former le sourcil comme ça. En général, dans les dessins des personnages d'animé, les sourcils sont toujours dessinés comme ça, avec la partie centrale ici qui va être plus épaisse que la partie de l'extérieur. Une fois qu'on a fait ça, on va venir tracer un trait qui va représenter la paupière de notre personnage. Donc là, on peut voir à peu près de ce niveau dans la ligne 5. On part un peu de droit et arrive à ce niveau ici, on redescend pour suivre la courbure des sourcils. Une fois qu'on a fait ça, on va faire après la même chose pour commencer à tracer la partie supérieure de l'œil. Donc toujours dans la ligne 5 ici, on va venir tracer comme ça un trait tout droit qui va suivre plus ou moins le trait de la paupière. Et à ce niveau, on va tracer comme ça. Donc tout droit, puis on descend légèrement ici au niveau de l'extrémité. Une fois qu'on a fait ça, on vient légèrement épaissir le trait. Et ici, donc à l'extrémité, on va faire un trait qui va descendre carrément, venir toucher le trait de la ligne entre 5 et 6. Et là, on va venir faire la partie inférieure de l'œil. Donc là, cette fois-ci, on passe dans la ligne en dessous, donc dans la ligne 6 ici. On va se mettre à peu près à ce niveau, entre l'intersection entre la mèche de cheveux et la ligne. Et on va simplement venir descendre comme ça et rejoindre à peu près pour la forme de l'œil des reines. Donc là, pour le coup, on n'est pas obligé forcément de prendre les repères de notre feuille, mais plutôt le repère de l'œil. Et donc, on va placer l'œil à peu près à ce niveau, comme ça. Donc, vous imaginez un cercle. Et en gros, le cercle, il va être comme ça. Mais on ne va pas faire le cercle au milieu de l'œil,
mais on va plutôt le faire monter. Donc la partie supérieure du cercle ne sera pas visible, il faudra l'imaginer en fait dans l'œil, mais non, on fera que la partie visible ici. Et on va imaginer bien au niveau ici le centre de l'œil comme ça. Et maintenant on va faire la même chose pour l'œil gauche. Donc pareil, on est dans la ligne 5 ici. Donc dans la colonne 7 ici, on va partir de la ligne 4 pour descendre jusqu'à la ligne 5, et dans la colonne 5 ici, à peu près, on va dire à ce niveau, on va faire la même forme de sourcil comme ça. Ici, on fait un trait parallèle, là on remonte, puis on vient finir le sourcil comme ça. On vient tracer le trait qui va représenter la paupière. Donc là, on va être dans la colonne 5, et entre les colonnes 6 et 7. Et là, on trace la partie supérieure de l'œil. Donc on peut être à peu près à la même hauteur que l'œil qui est ici. Donc on va venir tracer un trait comme ça. Puis faire la partie qui va descendre ici au niveau de l'extrémité. Réaliser la partie de l'œil, on va se placer comme ceci, donc dans la ligne 6, comme pour l'autre. On va venir monter de ce côté. On vient se tracer donc la pupille, donc qui va être dans le centre de l'œil. On descend légèrement ici en bas, avec ici le centre. Ensuite ici, parallèlement à l'œil, on va lui tracer des cernes. Donc un trait ici, un trait ici. Ensuite, au niveau du nez, on va être dans la colonne 4 et on va être entre la ligne 6 et 7. Et on va à peu près suivre cette ligne-là, donc c'est la colonne entre 4 et 5. On va légèrement suivre la ligne et ici vers le bas, aller légèrement vers la gauche. Et là, on va faire des traits pour représenter les narines dans la ligne 7. Un trait à ce niveau, comme ça, et un trait à peu près à ce niveau ici. Alors là, on va être dans la ligne 8 principalement, donc c'est cette ligne qui est ici. Et on va être entre les colonnes 4 et 5. On va imaginer en fait que la ligne 8, on la coupe en moitié comme ça. Là, dans la partie supérieure, eh bien, on va venir tracer un peu comme un M. Donc on va d'abord partir ici vers le haut, puis redescendre à ce niveau. Ensuite, on va remonter, puis on redescend comme ça. Et on va venir faire un petit trait ici qui va représenter bien une espèce de ride qu'il va y avoir au niveau de son visage. Et en gros, il faudra imaginer une ombre comme ça, qui va simplement être tracé parallèlement à son trait de bouche qu'on vient de former. Mais ça, on le fera à la colo. Et ensuite, pour donc représenter la lèvre inférieure, eh bien, on va venir tracer la ride qui va être créée donc, de par sa lèvre inférieure. Et donc là, on va être toujours dans la ligne 8. À peu près ici, on va simplement tracer un trait droit. Et de part et d'autre de ces traits droits, on va monter légèrement. De ici et à peu près ici. Donc le trait en gros il remonte avant qu'on arrive à la fin de la lèvre supérieure, et pareil pour les deux côtés. On va apporter quelques légères modifications. Alors en gros la bouche ici on va la faire descendre un peu plus bas, et pareil on va légèrement baisser le trait de la lèvre inférieure. Je vais également placer son nez un peu plus haut à ce niveau. Et son œil également, vu qu'on a baissé la bouche, etc. Il faut qu'on baisse un peu également l'œil. Et dernière chose, c'est au niveau de son cou ici. On va venir tracer comme ça dans la ligne 10 à 11 de traits comme ça. On est dans la colonne 4. Et ça, c'est des traits qui vont représenter les pliures qu'il y a au niveau de son cou. Et là, dans la ligne 10, 11, 12, dans la colonne 3, on va faire un trait un peu plus long comme ça. Pareil de l'autre côté, ici symétriquement. Plus ou moins, hop, comme ça. Un trait dans la colonne 6, puis dans la colonne 5. Et un dernier qui va aller de la ligne 9 ici, dans la colonne 7, et qui va descendre simplement jusqu'à la ligne 12, à peu près à ce niveau. Le visage, on va légèrement le faire remonter à peu près à ce niveau, pour le faire encore plus fin. Là, en gros, on a bien placé tous les éléments du visage par rapport à notre personnage d'Eren. Après, voilà, si vous voulez rajouter des petits changements, lui agrandir les sourcils, lui faire des yeux un peu plus petits pour changer un peu l'expression, etc. C'est libre à vous de le faire. Moi, je vais faire quelques petits changements encore. Par exemple, là, je vais lui remonter le niveau des sourcils ici. Ici, le trait, je l'ai placé légèrement à gauche et les sourcils, je les ai également un peu élargis. Donc là, pour l'ancrage, j'utilise un liner noir de la marque Pentel. C'est un de mes préférés parce qu'avec la tête, on peut faire des traits assez larges, mais en même temps assez fins. Ensuite, pour gommer, j'utilise une gomme mie-de-pain de la marque Faber-Castell. C'est plutôt pratique parce que ça ne laisse pas de résidus. Et pour colorier, là pour le coup, je vais utiliser des feutres à alcool. Alors vous pouvez très bien utiliser des crayons de couleur, des stylos bic, le faire en noir et blanc avec des crayons à papier simplement. Vous pouvez même juste ne pas le colorier. C'est vraiment comme vous le voulez. C'est pour ça aussi que j'ai pris des feuilles Conson Bristol. C'est parce que ce sont des feuilles qui sont assez épaisses. Et donc on va pouvoir mettre plusieurs couches. Parce qu'en général, lorsqu'on dessine avec des feutres à alcool, comme vous le voyez par exemple au niveau des cheveux, on peut avoir des traces
au niveau des marques en fait. Et donc une des techniques pour ne plus avoir cette trace là, eh bien c'est de passer plusieurs fois. Les conçons Bristol là sont assez épaisses, c'est du 250 grammes il me semble, et donc on peut repasser plusieurs fois sans abîmer la feuille. Donc là les feutres alcool que j'utilise c'est la marque OU Marker. Les feutres sont excellents, comme vous voyez je vous ai mis à côté le bouchon pour que vous ayez les références si jamais vous utilisez les mêmes feutres que moi. Et en général je vais assez vite sur la colo parce que je vois pas vraiment ce que je pourrais expliquer de plus, à moins qu'il y ait des choses que je pourrais détailler, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ça sera avec plaisir pour le prochain tutoriel. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire quel autre personnage vous aimeriez que je fasse en tutoriel. Donc voici le dessin, j'espère que le rendu vous plaît ainsi que le tutoriel. Si jamais des choses à améliorer, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vais l'améliorer pour les prochains tutoriels. Si jamais quelqu'un est intéressé par ce dessin là, donc l'original que je vais vous envoyer, eh bien j'ai créé un système de vente aux enchères et actuellement ce dessin donc il est à 1 €. Je vous ai mis le lien en description. Cette année je vais pas mal me focus sur les tutoriels, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin c'est la vie.